Bonjour et bienvenue sur le webinaire Winap. Sur ce webinaire, nous allons parler sur les factures de vente sur le logiciel Winap Logistique ERP. Donc, on va montrer comment créer une facture en devise, comment créer une facture libre hors dossier, comment supprimer des lignes d'une facture de vente, comment modifier l'ordre des lignes d'une facture. On va voir un peu les pièces liées à une facture, débours et autres. On va voir un petit peu les éléments de suivi d'une facture, création d'un encaissement client sur une facture, recherche et filtre sur les factures pour faire des recherches, impression utilitaire sur les factures et la comptabilisation et vérification des écritures comptables. Donc on va commencer par créer une facture en devise. Nous allons ouvrir un dossier. On va choisir un dossier qui est déjà ouvert. Voilà. On part. On clique sur financier. On active les factures de vente. On choisit de créer une facture de transit. Donc, on aura ici un petit peu une fenêtre pour créer la facture. On aura le nom du client, la date de la facture, si le client est exonéré, si la facture est en devise, la devise facturée et le taux de change. Donc, on va essayer comme ça de créer une facture. Or, on a donné insuffisante pour initier une facture. Taux de change, devise non renseigné. Donc, on doit renseigner le taux de change. On clique sur créer. Et automatiquement, on aura d'entrée une facture avec tous les débours facturés automatiquement en devise. Parce qu'on aura là, si vous remarquez bien, ici, la première facture, elle est à 1200 dirhams. Ici, elle a été facturée à 108 euros. D'accord. Et après, on rajoute nos honoraires, par exemple. Voilà. Honoraires, manipulation, par exemple. Ok. Honoraire, on va facturer, par exemple, 100 euros. Manipulation, 150 euros. Et on valide. Voilà, on a la taxe régionale qui a été calculée. On réouvre la facture. Donc, on a les débours magasinage, taxe sanitaire, nos produits honoraires, manipulation qui ont été facturés manuellement, et la taxe régionale. À la fin, elle est calculée selon le bureau. Donc, avec un taux de 3%. D'accord. Donc, on a une facture établie, on valide, et OK. Je vais vous montrer comment changer l'ordre des lignes de facture. Donc, il y a là, c'est les deux petits boutons, monter et descendre. Donc, on monte, on fait monter, on descend, et on enregistre. Voilà, la facture, elle est en devise. On imprime pour voir. Original, imprimé. Donc, on aura une facture, devise facturée euro. On aura la facture en euros. Il n'y a que le montant non taxable parce que elle est exemptée de TVA qu'on peut imprimer, etc. Donc, nous allons voir maintenant, nous allons voir un autre volet. On va aller sur financier pour un peu faire des recherches et exploiter toutes les factures qu'on a. Donc, pour chercher une facture sur un dossier ou un voyage ou les factures d'un client, etc. Donc, nous allons venir sur financier, cliquer sur facture vente. On aura les factures de vente
d'une période. Donc, on va mettre année en cours, par exemple. On aura toutes les factures 2025. OK. Donc, on aura toutes les factures ici. Donc, on va voir un peu comment créer une facture libre, hors dossier. Une facture libre, c'est qu'on peut facturer un service hors dossier de transit. C'est une facturation libre. Donc, c'est facile. On met ajouter. On choisit le client, la date, la langue, etc. Facture, date. On met créer. Et on aura numéro de facture, le client. Et là, on rajoute ce qu'on veut. Honoraire, manipulation. Voilà, OK. Et on voilà. Donc on aura cette facture qui est libre, imprimable, qu'on peut imprimer et qui est visible chez tout le monde. Imprimer la facture, imprimer. Et voilà, la facture. Donc, il n'y a ni renseignement sur les dossiers, ni rien. Donc, voilà. D'accord. Nous allons voir maintenant les pièces liées à une facture. Donc, on clique sur une facture. On vient sur pièces liées. On va trouver les débours, les factures débours liées à cette facture. On peut aussi trouver les ordres de transport si on a le module transport national. Donc, s'il y a les ordres de transport, on peut les facturer automatiquement sur cette facture. On va voir aussi le suivi. Le suivi, on aura un petit peu à peu près des détails, certaines informations sur la facture. Par exemple, la date d'échéance, le reliquat, le montant réglé, la TVA retenue à la source, le montant imputé à la TVA hors taxe, les différentes TVA, si elle est comptabilisée ou pas. On verra aussi, on peut changer aussi, déterminer si c'est pas le client qui va payer, mais un autre payeur. D'accord? On ouvre la liste et on choisit un autre client payeur. On peut renseigner aussi la date de remise au client. Comme ça, on pourrait chercher toutes les factures remises au client à une certaine date. D'accord? Donc, on va essayer. Voilà. Donc, cette facture a été remise au client, etc., etc. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment créer un encaissement directement sur la facture. Par exemple, on va choisir la même facture, par exemple celle-là, cette facture-là. Donc, on va cliquer avec le bouton droit. On aura utilitaire, il y a utilitaire, créer un encaissement client. On sélectionne. Voilà, on a compte source ou caisse. Donc, normalement, on choisit le compte. Il y a automatiquement le client qui est sorti. Le mode, on sélectionne le mode, par exemple virement. Il y a le montant et automatiquement, si vous remarquez que la facture, elle a déjà pris place sur les factures imputées. Ah, voilà. Il nous suffit de valider. Et voilà. Très très simple. On aura ça sur la trésorerie directement. Et on aura là un petit émoticône en vert. Ça veut dire que elle a été complètement réglée et le reliquat est 0. Donc voilà. Maintenant, on va passer à comment faire des recherches sur les factures, toutes les factures. Donc on aura là la liste des factures et on aura ici, par exemple, on peut chercher par période, date d'échéance, date de facturation, date de remise au client, d'accord? Avec la période du haut, il y a aussi
ici une petite aide pour faire entrer la période automatiquement. Mois en cours, par exemple, ça met la période en cours, ça met l'année, par exemple, précédente, l'année en cours, carrément. OK. On peut chercher sur les factures soldées, non soldées, avec des factures sans aucun règlement, des factures avec un règlement partiel, ou des factures avec un dépassement, bon, c'est très rare, mais bon, si on force, oui, avec un dépassement sur les imputations. D'accord. Donc, on peut chercher sur le sens avoir une facture ou un avoir en note de débit. On peut chercher sur le client, par exemple le client 1004. D'accord? Pour vider le champ client, on double-clic droit. N'oubliez pas ça. Double-clic droit et le champ est vidé par numéro de facture, par relevé, par validation, facture validée ou non. Sinon, si on a besoin d'autres critères, on peut venir ici, filtre plus, on clique, on a d'autres critères, activité, type d'agent, l'agence, le type de facture import ou export, transport, les factures MEAD, pour le compte de, des fois on peut avoir un dossier et facturer pour un autre client, donc les autres payeurs de factures, des factures exemptées de TVA, avec la TVA exigible, est-ce qu'elle est totalement récupérée, partielle, etc. Les factures en devise, les factures comptabilisées, non comptabilisées, avec perte de change, avec des numéros de dossier, etc. Il suffit de affichage des factures, on aura l'affichage de toutes les factures. Maintenant, on va voir un petit peu, faire le tour un petit peu des, comment on appelle ça, des utilitaires qu'on a sur les factures. On va mettre mois en cours, comme ça on n'aura que 3 factures. OK. Si vous avez remarqué, on a là, si on clique droit, on pourrait avoir les éléments liés à cette facture. Par exemple, d'abord on va créer un encaissement sur cette facture, comme ça. Compte source, virement, voilà. On a cette facture qui est payée. On clique droit, on va sur éléments reliés, ça veut dire qu'il va nous chercher tous les éléments reliés à cette facture. Par exemple, le règlement, on a un règlement qui a été fait le 12-2 d'un montant de, voilà. Si la facture a été comptabilisée, par exemple, élément, on aura les écritures comptables pour cette facture. Identifiant mouvement, le code journal, la date, les numéros de compte, les libellés, le débit crédit, donc, et le règlement. Donc, on peut avoir tous les éléments liés à cette facture. Il y a aussi les utilitaires. Donc, comme on a vu, il y a comment créer un encaissement direct, et aussi il y a pour des fois vérifier le suivi de cette facture ou l'ensemble des factures. Par exemple, on va venir là, on va faire CTRL A pour choisir toutes les factures, ou on clique sur CTRL et on sélectionne les factures. Clic droit, utilitaire, vérifier le suivi des factures. Donc, il va recalculer les reliquats, tous les éléments qui ont été touchés, la récupération de TVA ou la collecte de TVA. Donc, il va tout rechercher et vérifier s'il n'y a pas de problème. Nous allons voir aussi comment comptabiliser une facture ou plusieurs factures. Par exemple,
on a ici toutes les factures du 1-1 au 12-2 2025. Donc, on va soit sélectionner les factures qu'on veut comptabiliser, ou, par exemple, tout comptabiliser, on met CTRL A, clic droit vers compta. Et on attend que ça se passe. Donc, toutes les factures vont être comptabilisées et on aura le journal de vente qui va être renseigné. Les factures vont être validées et bloquées aux modifications. Donc, on aura le grand livre qui est déjà prêt, tout automatiquement. Donc, voilà. Les factures ont été vérifiées. Et c'est le petit, pour savoir si une facture a été comptabilisée ou pas, c'est le petit cadenas là, en bleu ciel. Ça veut dire que ça a été comptabilisé. Et on peut aussi, par exemple, filtrer par notification comptabilité. Oui, on peut aller chercher, voir les factures qui n'ont pas été comptabilisées. Donc, on a toutes les factures ont été comptabilisées. Avant d'oublier, je vais vous montrer comment, par exemple, comment supprimer des lignes de facture. C'est très spécial. Il n'y a pas de bouton. Donc, pour supprimer une ligne d'une facture, il suffit de venir sur le montant et mettre 0. On enregistre. Et voilà, la facture, elle est à 0. Pour supprimer une facture, il faut la vider. Ça veut dire supprimer les lignes. Je vais vous montrer notre facture. Tac, 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 tac. On va essayer de voir cette facture-là. Pièce jointe. Donc, il faut supprimer, mettre à 0 toutes les lignes. Sur les pièces jointes, si les pièces jointes, la liste est pleine, il faut supprimer toutes les lignes et bien sûr venir et valider. Comme ça, on aura la facture qui est vide. Bien sûr, on peut toujours l'ouvrir et la renseigner ou ajouter des lignes, etc. D'accord, on va essayer voilà cette facture qui a été vide. On va essayer de reprendre. Donc, elle est vide. On va essayer de ramener les éléments automatiques du dossier. Tac, voilà. Il a ramené les mêmes débours. Ajouter. On met par exemple honoraire. Ce qu'on a mis tout à l'heure. Honoraire. 120 €. 1200 €. 120 €. Et on clique. Voilà, il y a la taxe régionale qui a été rajoutée. Et voilà ma facture, elle est là. Donc, c'est ce qu'il y a normalement à savoir sur les factures. Je vous dis au revoir au prochain webinaire.